Asseyez-vous s'il vous plaît. Et si vous avez des sièges vides à côté de vous, levez la main s'il vous plaît. On va inviter ceux qui sont à l'arrière pour à venir s'asseoir. Ok, venez prendre place s'il vous plaît, il y a de la place. N'ayez pas peur, je ne mens pas. Il y a 2 places ici. Oui, il y a 2 places ici. Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous. C'est vrai qu'on n'est pas à notre lieu de rencontre habituel, mais ce qui importe, c'est qu'on est ensemble en tant que famille. Et puis, nous avons toujours la parole. Nous allons continuer notre série de conférences sur le thème de nouveau départ. Amen. Donc, si vous consultez vos cartes d'invitation, le titre de la séance ce matin, c'est « À vos marques ». C'est bien ça? OK? Et pourtant, Danny m'a chargé de parler aujourd'hui sur la motivation. Donc, j'essayais de faire le lien avec le titre du sujet, du message ce matin, et puis avec la thématique de la motivation. Donc, moi, ce que j'ai réalisé comme lien, s'il y a un lien, lorsqu'on entend « à vos marques », ça veut dire quoi? Partir. Ça veut dire prêt à partir. Cependant, je réalise que souvent, avec les activités de la vie, le rythme élevé de notre vie, on part souvent sans savoir où on s'en va, okay? Et pourquoi on prend telle ou telle direction. Donc je pense que c'est là qu'il est important de parler de motivation. Parce que sans la bonne motivation, premièrement, on ne sait pas pourquoi on s'en va, et deuxièmement, on ne sait pas si on va y arriver. Donc c'est important de parler de motivation. Donc ce matin, on va parler de motivation. La motivation, c'est quelque chose de très important dans le monde des entreprises. On le voit souvent. Il y a des entreprises qui se retrouvent avec une main-d'œuvre souvent démotivée. Les gens viennent travailler sans aucune motivation. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu dans votre lieu de travail? Oui. J'espère que vous ne faites pas partie de ces gens qui s'en vont au travail sans motivation. Donc, mais c'est un gros problème. C'est un gros problème dans le monde des entreprises parce que les entreprises se retrouvent avec d'énormes pertes en manque de productivité. Les gens viennent au travail, ils ne sont pas motivés, ça leur prend 2 fois plus de temps de faire leur travail. Et puis, il y a des rotations fréquentes également de personnel talentueux. Parce que lorsqu'on n'est pas motivé, on ne reste pas à la même place pendant longtemps. Donc, d'énormes sommes d'argent sont dépensées pour essayer de contourner ce problème. Donc, la motivation, c'est quelque chose qui atteint tout le monde, dans tous les domaines, à tous les niveaux. Mais ce matin, on va parler de la motivation dans le cadre de notre foi. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est une histoire qu'on m'a racontée il y a longtemps. C'était l'histoire d'un homme riche qui voulait faire chanter une messe pour enterrer son petit chien. Okay? Il était très attaché. Donc il s'en va voir le curé du village. Il dit, monsieur le curé, donc voilà l'histoire, mon petit chien, et puis il est mort. Donc est-ce qu'on pourrait chanter une messe? Et puis le curé dit, mais non, on ne fait pas ce genre de choses pour des animaux. Et puis le bonhomme riche se dit, bon, d'accord, j'étais disposé à dépenser une assez forte somme d'argent, 10 000 $, donc je vais aller à l'église protestante à côté. Et puis le curé dit, mais attendez, vous ne m'aviez pas dit que votre chien était catholique. Là, ça marche. Donc, lorsque je pense à ça, ce qui me vient à l'idée, c'est que souvent, on fait les choses pour la mauvaise raison. Et c'est pour ça que la motivation est importante. Parce que, en ce qui concerne Dieu, est-ce que ça suffit d'avoir le bon comportement? Toute ma vie de religieux, d'aller à l'église, j'ai toujours cru que ce qui importait pour Dieu, c'était qu'on ait le bon comportement, qu'on fasse la bonne chose. Et
la réalité, c'est qu'une grande majorité des gens qui vont à l'église pensent à Dieu de cette façon. Que ce qui importe pour Dieu, c'est qu'on ait le bon comportement, qu'on dise les bonnes choses, qu'on aille à l'église, qu'on puisse connaître par cœur les bonnes formules, qu'on se présente de façon acceptable selon le contexte de l'église. Et puis, mais tout ce qui se passe à l'intérieur importe peu. Donc ce matin, j'ai 4 questions à vous poser sur cette question de motivation. OK? Mais avant d'aller dans les questions, je vais vous présenter le fruit de quelques recherches que j'ai faites sur la question de motivation. En fait, les gens, les chercheurs, les sociologues, regroupent les motivations en dessous de 2 catégories. Il y a ce qu'on appelle la motivation extrinsèque, qui vient de l'extérieur, et il y a la motivation intrinsèque qui vient de l'intérieur. OK? Donc, la motivation extrinsèque, c'est tout ce qu'on fait qui est motivé par un agent extérieur. Est-ce que ça vous fait penser à des choses? Qu'est-ce qu'on fait? Comment reconnaît-on un comportement ou des activités motivées par une force extérieure? Comment reconnaît-on la motivation extérieure, extrinsèque? D'après vous? Levez la main. OK, c'est un bon exemple. Quelque chose qu'on fait tout simplement pour avoir une récompense. Donc, l'idée d'avoir une récompense peut être un agent motivateur, un agent extrinsèque. Quoi d'autre? Janet? Parce qu'on est préoccupé de ce que les autres vont penser. Oui. Malheureusement, souvent, la motivation qu'on a, c'est la crainte de ce que les gens vont penser ou dire. Et parfois, on peut renverser, on cherche l'approbation des autres. Voilà ce qui nous motive. Donc ça, c'est vraiment la motivation extrinsèque. Dans le contexte de la foi, c'est vraiment aller à l'église parce qu'on pense que, en allant à l'église, on évitera d'aller en enfer. Donc c'est la peur d'une conséquence négative. Parfois, c'est, encore une fois, comme on dit, c'est chercher l'approbation de quelqu'un. On a tous des motivations extrinsèques dans la vie, qu'on expérimente au quotidien. Dans mon cas, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est promener mon chien. Donc, tous les matins, je dois promener mon chien. Et puis, ce n'est pas une motivation intrinsèque. Ce n'est pas quelque chose qui me tente. Je ne le fais pas en me réjouissant. C'est quelque chose que je dois faire. OK? Donc, peut-être que c'est la crainte de ce que ma femme va dire si je ne le fais pas. Mais ce n'est pas du tout une motivation intrinsèque. OK. Lorsqu'on parle de motivation intrinsèque, c'est quelque chose qu'on fait de son propre gré. Quelque chose qu'on fait pour laquelle on a une passion, on est motivé intérieurement. Pas de pression, on est heureux de le faire. Le sentiment qui est à la base d'une motivation intrinsèque, c'est je veux le faire. Il y a un désir, il y a une passion. Okay? J'espère que c'est ce que vous éprouvez en allant au travail. Si c'est votre cas, vous êtes heureux au travail. J'espère assurément que c'est ce que vous éprouvez en soyant présent ce matin dans votre relation avec Dieu. C'est une motivation intrinsèque. Les 2 types de motivation se rencontrent dans notre vie de chaque jour. Pourtant, le phénomène que je trouve intéressant, c'est que parfois, on commence une activité ou un comportement à cause d'une motivation intrinsèque, et puis ça tourne en motivation extrinsèque. Okay? Je vous donne un exemple personnel. L'an dernier, j'ai commencé mon MBA. C'était tout à fait une motivation intrinsèque. J'avais le goût d'apprendre, le goût d'avoir de nouvelles expériences, le goût d'acquérir de nouvelles compétences. Et puis, rendu à un certain moment, j'ai perdu cette motivation intrinsèque. Je me retrouvais à lire des articles sans même penser à ce que je lisais, juste pour pouvoir dire à mon prof que je les ai lus ou pour me préparer pour les examens. Est-ce que vous pensiez que j'étais en train de jouir ou d'avoir le fun à cette époque de ma vie? Pas du tout. L'idée qui prédominait dans ma tête, c'était « j'ai hâte de finir ». Souvent, ça peut arriver dans nos relations personnelles. Ça commence par une motivation intrinsèque, on a le goût, ça nous tente de le faire,
puis je vois ça souvent chez les jeunes chrétiens, les jeunes d'ici. Votre première expérience, la première semaine, le premier mois, la première année, c'est une expérience inouïe où tu n'as qu'une motivation intrinsèque. Personne n'a besoin de te dire de lire ta Bible, personne ne te dit de venir à l'église, personne ne te dit de prier, personne ne te dit de partager avec tes amis, tu as le goût de le faire, c'est une motivation purement intrinsèque. Et puis avec le temps, qu'est-ce qui arrive à cette motivation? Ça change. Ça devient une motivation, un agent externe. C'est ce que les gens vont dire. Ou recevoir l'approbation des gens. Ou c'est la culpabilité. Donc, on va parler de ça. 4 questions. La première question, ou du moins la première affirmation, vrai ou faux? Dieu n'accorde aucune importance à la motivation. Ce qui l'intéresse, c'est notre obéissance, point barre. Vrai ou faux? Faux. Okay. Pourquoi vous dites faux? Vas-y. Anne? Oui, Dieu ne prête pas attention seulement à nos actions ou à notre comportement. La raison qui nous motive à poser ces actions ou à changer nos comportements importe également pour Dieu. En fait, le passage qui me vient en tête, il y en a plusieurs, c'est Marc 12, verset 29 à 30, où Jésus dit « Le plus grand commandement est le suivant, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Ok? Est-ce qu'on peut servir Dieu de cette façon sans une motivation intrinsèque? Non, c'est impossible. C'est impossible d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée sans une motivation intrinsèque. Donc la motivation est très importante pour Dieu. Dans quelques minutes, on va parler de comment atteindre cette motivation intrinsèque. Mais ce n'est pas seulement important pour Dieu, c'est important pour chacun de nous également. Ça me rappelle l'histoire d'un homme qui, en entrant du bureau, apporte un très joli bouquet de fleurs pour sa femme. Et puis, en ouvrant la porte, la femme reçoit le bouquet, elle est exultante de joie. Elle dit « Chérie, mais tu n'aurais pas dû, mais je suis contente que tu l'aies fait. Merci pour les fleurs. Où les as-tu achetées ?» Et puis, le mari répond « Mais non, je les ai trouvées au coin de rue, c'est peut-être les voisins qui s'en est débarrassé. » Ok. Est-ce que d'après vous, cette femme a la même joie? Non. C'est toujours le même bouquet de fleurs. Pourtant, l'intention est différente. Donc, même pour nous autres, humains, en tant qu'êtres imparfaits, le comportement ne suffit pas. La motivation est importante. Autre question, ou du moins autre affirmation. Si on est chrétien, il y a seulement 2 types de motivation principales pour le chrétien. L'argent et la santé. Vrai ou faux? Je reformule. Si on est chrétien, ou du moins la motivation pour devenir chrétien est l'argent et la santé. Non, c'est faux. Mais est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez que une grande majorité des gens qui se disent chrétiens, qui vont à l'église, c'est là leur motivation. Ok? Et je ne doute pas que même dans la salle ici, même sans l'exprimer, au fond du cœur, on s'attache parfois à ces choses comme force motrice de notre relation avec Dieu. On se dit que si je sers Dieu, je vais avoir de l'argent et je vais avoir la santé. Donc ces 2 objectifs résument un peu notre image de la vie chrétienne. On se dit que si je sers Dieu, tout va bien aller. Je ne serai jamais malade, je vais avoir la santé, mes poches vont être remplies d'argent, et puis la personne que j'aime va tomber amoureux ou amoureuse de moi. Et puis, souvent les gens pensent comme ça. Les gens pensent, c'est leur motivation. Et Marc-André a lu le passage auquel j'allais faire référence. Jésus a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus le dit clairement. En tant que chrétien, on va avoir des difficultés dans ce monde.
Donc, si notre motivation, c'est la santé et l'argent, qu'est-ce qui arrive lorsque ces choses ne viennent pas nous retrouver? Donc, c'est important d'avoir la bonne motivation. Autre affirmation, si je perds ma motivation, rien au monde ne peut me la faire retrouver. Vrai ou faux? Faux. Faux. Si on perd sa motivation, si on arrive à perdre sa motivation, la bonne motivation, est-ce que c'est fini pour nous? David, dans le psaume 51, dit les paroles suivantes. Il dit, « Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Dans le contexte ici, c'est à la suite du péché de David avec Bathsheba, et la Bible démontre clairement que David avait perdu son cœur pour Dieu. Et pourtant, la Bible nous enseigne également que ce n'était pas la fin de sa relation avec Dieu. Donc, quelqu'un qui perd sa motivation peut retrouver cette motivation. Souvent, les gens se disent que je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 2 ans. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 5 ans. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 10 ans. Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est que ma vie était dans un contexte très différent. Dieu m'avait béni. J'avais la santé. J'avais un mariage qui marchait. J'avais des rêves. Et puis, à travers la vie, on fait face à certaines situations qui nous ébranlent souvent. Une relation qui ne marche pas comme on l'aurait souhaité. Des rêves qui ne se réalisent pas. Et puis, on arrive à perdre sa motivation. On perd sa foi. Et souvent, on croit le mensonge du diable qu'une fois arrivé là, c'en est fini pour nous. Il n'y a qu'à plier bagage et puis partir. Mais la Bible nous enseigne tout autrement. La Bible dit que n'importe qui peut retrouver sa motivation. Amen. N'importe qui peut retrouver son cœur pour Dieu. Quel que soit l'endroit où vous êtes spirituellement, quelles que soient les vallées par lesquelles vous êtes passé, quelles que soient les défaites que vous avez endurées, quels que soient les péchés que vous avez commis, quelle que soit votre situation, il est possible de retrouver votre motivation pour Dieu. Quatrième affirmation, des gens se disent, si je n'ai pas de motivation pour servir Dieu, le mieux c'est de ne rien faire. Souvent, je parle avec des collègues ou des gens qui ne sont pas encore chrétiens, et puis ils disent, moi ça ne me tente pas. Cette affaire de servir Dieu, d'aller à l'église, je n'ai aucune motivation. Donc, l'affirmation, c'est que si je n'ai aucune motivation pour servir Dieu, le mieux à faire, c'est de ne rien faire. Vrai ou faux? C'est faux. Est-ce que quelqu'un qui n'a aucune motivation, aucun désir de servir Dieu, est-ce que cette personne peut quand même tenter de servir Dieu? Oui. Est-ce que ça ne contredit pas un peu ce que je viens d'affirmer, que la motivation est importante pour Dieu? Ok, vas-y, parle plus fort, Active. La motivation peut venir en le faisant. La motivation peut venir en le faisant. C'est l'une des vérités bibliques que les gens ignorent. On va regarder un passage, je vais vous demander d'ouvrir avec moi votre Bible à Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. La motivation peut venir en obéissant. Parfois, on ne sent pas le désir de faire ce qui est juste. On ne sent pas le désir d'obéir à Dieu. Parfois, on ne ressent pas le désir de faire ce qu'on connaît intellectuellement. On dit, mon cœur n'est pas là-dedans, je n'ai pas le désir, je n'ai pas le sentiment. Cependant, Dieu nous demande d'obéir néanmoins, parce qu'en obéissant, on peut arriver à développer la bonne motivation. Dans Jean 8, versets 31 et 32, Jésus dit la chose suivante. Jean 8, versets 31 et 32. Là, ici, Jésus s'adresse à des gens qui étaient déjà religieux. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, «
Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, c'est le phénomène de la transformation qui suit une simple obéissance. Donc, parfois, on est dans une situation, on n'a aucune motivation de lire la Bible, aucune motivation de venir à l'église, aucune motivation de partager sa foi, aucune motivation de rencontrer des frères. Et puis, après 25 ans de vie de disciple, il m'arrive parfois j'espère que ça ne vous choque pas, de ne pas vouloir venir à l'église. Okay, ça me tente beaucoup plus de rester dans mon lit. Je sais que je suis le seul aujourd'hui. Cependant, une fois rendu dans le métro, ou une fois rendu à l'église, mon cœur change. Donc, je ne dis pas qu'en tant que chrétien, ça doit décrire notre quotidien en permanence. On traverse tous des périodes de notre vie chrétienne où on perd la motivation. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va s'asseoir sous un arbre en attendant que cette motivation revienne avec le vent? Non, il faut quand même continuer à obéir Dieu. Et puis, Dieu va opérer la transformation nécessaire à l'intérieur de nous pour nous donner la bonne motivation. Donc, si nous sommes honnêtes, nous admettrons que souvent, on manque de motivation. Donc, ce matin, je veux attirer votre attention à la source de motivation qu'avaient nos frères et sœurs du premier siècle. Qu'est-ce qui était la source de cette motivation intérieure pour les premiers chrétiens? Parfois, en tant que chrétien, on manque de joie. On oublie pourquoi on fait ce qu'on fait. Parfois, on est beaucoup plus inquiet à ce que pensent les autres de nous qu'à ce que Dieu pense de nous. Parfois, on cherche à donner le minimum. C'est tout ce qui importe. On ne veut pas aller au-delà de ce qu'on nous demande. Parfois, on agit par crainte plutôt que par reconnaissance. Vous êtes là avec moi? Donc, la question, c'est comment développer cette motivation? Moi, après 25 ans de lecture de la Bible, moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a deux sources de motivation principales pour les chrétiens qu'on retrouve dans les Écritures. Et si quelqu'un veut avoir une relation avec Dieu, avouement, préporté, si quelqu'un veut entamer cette course pour y arriver jusqu'au bout, il faut évidemment développer intérieurement ces deux sources de motivation. La première, c'était l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifesté au travers du sacrifice de Jésus. La deuxième, c'était l'espérance de la vie éternelle. Tu lis les pages du Nouveau Testament et tu vois de façon claire et évidente que les premiers chrétiens étaient motivés par ces deux choses. La croix de Jésus et la vie éternelle. On regarde quelques passages. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. « 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. Paul dit dans ce passage, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Donc la mort injuste, agonisante, imméritée de Jésus pour payer pour nos offenses est la motivation première d'un chrétien. On prend l'exemple de Paul, qui était un homme violent qui a persécuté l'Église. Ça m'intrigue toujours de voir comment Paul se reconnaissait en tant que pécheur. Regardez avec moi dans 1 Timothée chapitre 1 verset 15. 1 Timothée chapitre 1 verset 15.
Dans 1 Timothée chapitre 1er, verset 15, Paul dit la chose suivante. Il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça veut dire qu'il se considère le pire des pécheurs. On sait évidemment que Paul est un homme qui a persécuté l'Église, qui a été la cause de l'emprisonnement et de la mort de plusieurs chrétiens. Et Paul est un homme qui a beaucoup discouru sur la grâce. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui échappait la grâce de Dieu, c'est quelqu'un qui comprenait la grâce de Dieu. Cependant, Paul n'a jamais oublié ses fautes et ses crimes envers Dieu. Donc, la croix de Jésus, c'était quelque chose qui représentait la première source de motivation pour Paul. Paul se dit le premier et le pire de tous les pécheurs. Et à cause du sacrifice de Jésus, il a pu avoir une nouvelle identité. Et c'est à partir de ça qu'il a fait tout ce qu'il faisait pour Dieu, pour Jésus. Regardez avec moi un autre passage dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, verset 7. Vas-y, Stanley. Dans la vie, il y a plusieurs choses auxquelles nous sommes attachés. Il y a plusieurs choses qui nous donnent du plaisir, il y a plusieurs choses qui nous donnent du réconfort, il y a plusieurs choses sur lesquelles nous tirons un appui. Il en était de même pour Paul. Regardez pourtant son attitude face à ces choses. Philippiens chapitre 3, au verset 7, Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc pour Paul, tout ce qu'il possédait et tout ce qu'il était en dehors de Christ n'était que de la poussière comparé au sacrifice de Jésus. Donc voilà un homme qui, avant de connaître Jésus, avait une éducation dont il était fier, avait une vie dont il était fier, et puis après avoir réalisé l'amour de Dieu et le sacrifice de Jésus, il considère tout d'où il tirait sa confiance, comme de la boue et de la poussière. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est quelque chose qui me rend sobre. Et c'est quelque chose qui me défie. Parce que je regarde ma vie, ma famille, mon éducation, tout ce qui me donne du confort, tout ce qui me donne une certaine confiance. Et puis je me demande, est-ce qu'à cause de Jésus, je peux dire que tout ça, je regarde ça comme de la boue? Je pense que c'est vraiment là qu'il faut arriver pour quelqu'un qui veut être un chrétien, qui veut servir Dieu. C'est donner à la croix de Jésus la première place dans sa vie et voir ça comme la motivation principale qui soit à la base de toutes nos actions. Lorsque ce sacrifice de Jésus est à la base de tout ce qu'on fait, on ne dépend plus des accolades ou de la louange des autres ou de l'approbation des autres pour faire ce qu'on fait. On peut servir dans l'ombre, on peut persévérer au travers de toutes les tribulations sans jamais recevoir un encouragement d'une autre personne. Et puis on est capable de persévérer jusqu'à la fin. Je mets ça comme un objectif tout en reconnaissant le défi que ça représente. Parce qu'on est des êtres humains, on est des êtres faibles, on a tous besoin d'encouragement.
Mais cependant, lorsqu'on se sent sur la croix de Jésus, on est capable d'aller jusqu'au bout. Puis la deuxième source de motivation, on va conclure avec ça, c'est l'espérance de la vie éternelle. Regardez avec moi dans Romains chapitre 2, verset 6. Romains chapitre 2, verset 6. Qu'est-ce que l'espérance de la vie éternelle représentait pour les premiers chrétiens? Romains 2, verset 6, Paul dit, en fait, on va commencer à partir du verset 5, Paul dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Verset 6, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec, car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. On va regarder un autre passage de Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. On va lire simplement les versets 1 à 4. Colossiens 3, versets 1 à 4. Colossiens 3, 1 à 4, Paul dit, si donc vous êtes ressuscités avec Dieu, avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est à la fois des paroles très réconfortantes et très troublantes pour nous. Il dit, regardez de près le langage que Paul utilise. Il dit, votre vie est cachée avec Christ. La réalité, c'est que dans le quotidien, je ne veux pas que ma vie soit cachée avec Christ. Je veux que ma vie soit évidente. Je veux que ma vie soit manifeste et claire. Je veux être heureux, pas dans un temps futur, mais maintenant. Maintenant, je veux avoir la paix, je veux avoir assez d'argent pour être confortable, je veux vivre dans le présent. Et je parle à la première personne parce que je parle de moi, mais je pense que ce que je dis s'applique à vous tous. On n'a pas la mentalité des premiers chrétiens qui vivaient dans le présent, dans l'obéissance à Dieu, mais avec une attente basé sur l'avenir. Les premiers chrétiens s'attendaient à ce que le retour de Jésus se manifeste durant leur vivant. Imaginez-vous cela. Les gens devenaient chrétiens, ils étaient persécutés, mais ils rentraient dans les arènes de Rome avec le sourire aux lèvres, les cantiques aux lèvres. Ils étaient livrés aux bêtes affamées, mais ils étaient quand même exultants de joie parce qu'ils s'attendaient à la résurrection des justes durant leur vivant, dans leur génération. Même Paul le pensait. Paul disait souvent, c'est pour bientôt, le retour de Jésus. Évidemment, on a le recul que nous favorise 2000 ans d'histoire. On réalise que, waouh, s'ils avaient vécu pendant tout ce temps, ils auraient attendu plus de 2000 ans. Je pense qu'on est passé à l'autre extrême. Nous, on ne pense pas au retour de Jésus. On ne pense pas à la résurrection. On ne pense pas que c'est quelque chose qui peut arriver demain ou la semaine prochaine. Le pire, c'est pas qu'on ne le pense pas. Le pire, c'est qu'on ne le souhaite pas. On ne souhaite pas le retour de Jésus. Demain ou après-demain. Parce qu'il y a tellement de choses dans cette vie
qu'on veut accomplir. Moi, je dis, si notre focus, c'est cette vie, soyez prêts à avoir de grosses déceptions. Parce que ça, comme motivation, ne va pas nous amener au terme de la course. La motivation, c'est vraiment l'espérance de la vie. Il y a beaucoup plus de choses que j'aurais pu dire sur ces deux points principaux. Je vous demande de retourner sur les Écritures. Pendant notre mi-semaine, il va y avoir une discussion sur cette thématique de la motivation intrinsèque. Donc, les deux piliers sur lesquels reposait la foi chrétienne, la foi de nos frères et sœurs du 1er siècle, c'était la croix de Jésus et l'espérance de la vie éternelle. Donc, je vous souhaite de recevoir ce message et puis de travailler à développer cette motivation interne. Merci de votre écoute. Nous allons passer à quelques annonces et puis ce sera la fin de notre service ensemble.